Hello, bonjour et bienvenue à tout le monde. Bonjour aux balances. On est avec les balances pour le mois d'octobre 2020. Tirage général, guidance comme d'habitude intuitif. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. Ça peut être une partie du tirage, pas une autre. Je vais vous montrer les cartes après. Vous pouvez retrouver votre ascendant, votre signe lunaire dans le taroscope donc du coup de octobre 2020. Ces choses-là, vous pouvez les calculer facilement en faisant des recherches sur Google, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Vous avez mes coordonnées sous la vidéo, comme d'habitude, pour les guidances perso. Ben, on y va. C'est parti, je vous montre les cartes. Tac. C'est pratique les trépieds quand même. Alors. Ok. Alors, au niveau énergie, avec la triade, on a le voyage et le sacrifice. Alors, sacrifice, j'ai quand même quelque chose à spécifier avec cette carte-là qui est restée mais coincée dans ma main, qui s'est complètement cornée, ok. Et alors moi quand j'ai vu ça, j'ai ressenti tout de suite le truc qui était très clair. Le côté sacrificiel, tout ça là pour les balances en octobre, ça va pas être ça. Il y en a marre. En fait, il y en a un petit peu marre de se faire passer au second plan pour certains. Évidemment, ça parlera pas à tout le monde. C'est comme si on avait exploré bien des contrées, bien des mondes. On avait cherché dans toutes les directions, vogué, était perturbé assez fort émotionnellement. Sentiment peut-être qu'aussi que les choses s'accélèrent pour certains, parce qu'on me montre la voile bien bombée là. En tous les cas, pour certains là, ici, ce qui se passe, c'est que toute cette période a remué énormément et a fait ressortir des choses chez vous qui étaient difficiles à digérer. Je le ressens là dans mon corps. Ça n'est pas évident, mais par contre, une chose est sûre, c'est que l'idée de se mettre au second plan, de se faire passer après les autres, de faire en sorte que les autres ne souffrent pas et on souffre du coup à la place, alors qu'on ne se sent pas nécessairement à sa place. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a essayé de chercher pendant bien longtemps. Ça n'est plus ok. Au niveau du dos de deck, ouais, ok. Donc là, on a la paix. Ce qui montre encore, et moi ça me fait marrer un petit peu cette carte, c'est un petit peu le tapis d'Aladin. Il y a vraiment une idée cette recherche, on l'a faite depuis un moment, de savoir où on va se poser, comment on va se poser, qu'est-ce qu'on a eu besoin de colmater pour que ça puisse fonctionner, qu'est-ce qu'on a eu besoin de réparer en soi, qu'est-ce qu'on a été obligé d'aller visiter comme ça. Cependant, là, il y a une idée qu'on prend conscience au niveau du sacrifice fait sur sa personne, qui a été blessant, qui a laissé des stigmates. Ça n'est plus ok. Et on s'est sacrifié tout seul, hein. On n'a pas forcément eu besoin qu'on nous demande de faire des sacrifices. Enfin, vous replacez dans votre contexte, si c'est le cas, c'est encore une autre histoire, mais vous... vous avez préféré agir comme ça, peut-être pour ne pas vivre complètement, pour et par vous-même, pour certains. Alors, au niveau concret dans la matière, on a le soleil, on a le 8 de coupe, on a le 10 de denier. Alors c'est très drôle, je tiens à répéter un peu, là je fais les tirages un peu différemment. Là, je laisse sauter des cartes, oui certes, dans mes tirages. Et puis là, ce mois-ci, j'ai aussi envie d'en choper quelques-unes. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé, je voulais 4 cartes, 4 seulement, ok. Plus le tarot de Thoth, le blocage, à prendre en conscience, les choses qui vous limitent, qui sont à prendre en conscience. Et avec le Vision Quest, la carte ressource qu'on vous conseille de faire. Et là, j'ai vu que sur le tirage des balances, que ce soit concrètement dans la matière ou amoureusement, non. C'était pas 4, c'était 5. Bon, j'ai fini par abdiquer, hein. Donc j'ai bien dit le soleil, le 8 de coupe, le 10 de denier, la dame, la reine de denier et le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée avait besoin de parler. On se serait bien arrêté là. Non mais non. Ok.
Il s'agit ici en fait pour vous, de vous confronter aussi à vous-même. C'est quelque chose qui mentalement vous fait peut-être peur. Au fait aussi la confrontation d'un point de vue peut-être amoureux, le fait de se ressentir comme ça, attiré par quelqu'un, peut-être quelque chose d'assez confrontant, sur lequel on a besoin de prendre du recul. Il y en a beaucoup qui rêvent ici d'être dans une relation vraiment parfaitement partagée et harmonieuse où tout se place correctement au centre. C'est vraiment ce qui vous motive. Pour certains, il y a la sphère amoureuse qui a besoin d'être équilibrée réellement. On a besoin d'être rassuré aussi émotionnellement. Au niveau du concret, ça peut aussi signifier ici que pour certains, il y a des associations en cours qui sont moralement aussi un peu prises de tête, où on a besoin de jouer des coudes. Et vous avez besoin d'être rassuré là sur le mois d'octobre. Vous avez besoin de trouver une forme d'équilibre ici, émotionnel. Que ce soit amoureusement ou dans un autre type d'association, vous replacez, ça peut être familial, professionnel. Au niveau du blocage à conscientiser, j'ai le chevalier des disques, donc le cavalier de denier. Le cavalier de denier étant un arc... Alors, je vais regarder parce que le tarot de Thoth est très particulier. Je vais regarder ce que ça me fait. Moi, je sens ce cheval fatigué. Je sens un poids énorme, en fait. Ce qui vous bloque un peu chez vous. Vous avez peut-être un petit peu... vous placez peut-être la barre un peu haute. Vous ménagez pas votre monture. N'oubliez pas que la monture, c'est vous quand même. Et que vous faites des plans sur... c'est pas sur la comète, j'irai pas jusque-là. Mais pour certains, il y a vraiment une idée de se charger la mule. Mais alors, vraiment trop. Et en fait, faut pas s'étonner si du coup, c'est pas que vous avez le sentiment d'avancer lentement. Pour certains, vous avez l'impression que juste vous avancez plus. Donc ça, c'est un vrai blocage qui est là ici. Au niveau de la ressource, on vous donne le 5 de feu, la carte qui s'appelle le stress ici. En fait, comment voulez-vous, si vous voulez, en fait, ce qu'on est en train de vous mettre en conscience, et c'est là où le truc, en fait, c'est d'essayer de retrouver le calme et l'équilibre. On essaye de vous montrer, en gros, comment voulez-vous faire à vouloir charger votre mule et en plus lui mettre des coups d'éperon. C'est vraiment l'idée. Alors, je parle vraiment en image souvent, pour ceux qui me connaissent, et vous savez, vous avez l'habitude. Là, on a cheval. Et là, vous avez mis une cotte de maille parce que vous avez besoin de vous protéger, de vous rassurer. Vous avez mis un bouclier qui pèse 15 tonnes, un casque à pic, des bottes avec des éperons énormes. Et vous chargez la mule comme ça de surprotection avec des envies d'aller hyper loin, hyper haut, hyper fort. Et puis, vous dites à votre cheval, non mais attends, c'est bon, tu peux avancer plus vite, s'il te plaît, tu peux même partir au galop, ce serait bien. Et ça vous stresse parce que de toute manière, vous êtes complètement épuisé, parce que ce cheval, c'est vous, avec cette armure, ce machin, parce que je serais pas étonnée que vous ayez mis une petite armure aussi sur votre cheval. Ok, donc là on vous dit détendez-vous, il n'y a pas forcément des dangers partout. Cet état d'être rassuré, c'est avant tout à l'intérieur de vous que vous devez le trouver. Ne partez pas du principe de vous faire mal systématiquement. Ok, il y a un côté un peu se faire mal. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Bon. Ensuite, au niveau amoureux, on a le roi de coupe, la reine de denier qui fait réapparition. Il y a quelque chose qui est rassurant avec cette reine de denier. Le 4 de coupe, le 7 de denier et le 8 d'épée. Bon, pareil, on a eu 5 cartes au lieu de 4. Ici encore, bon, c'est pas la fête. Bon, là, le mois d'octobre, pour certains balances, on a un couple ici.
une énergie du roi de coupe qui serait de vouloir véritablement trouver son centre émotionnel. Il y a une dualité, si vous voulez, j'ai l'impression qu'il y a une dualité entre vos coupes et vos deniers. Et quand je dis, en fait, c'est vraiment qu'est-ce que je fais entre ma part émotionnelle et sentimentale et ma part raisonnable, rassurante, pécuniaire. Enfin, je veux dire, il faut que le financier, ça roule. Il y a des gens qui ont peur de prendre peut-être des risques émotionnels par peur de perdre leur sûreté, leur sécurité. Il y a un peu une dualité comme ça chez vous. Attention à ce que le sacrifice ne soit pas en lien avec ça. Est-ce que vous n'êtes pas en train de sacrifier votre vie émotionnelle parce que vous avez peur du monde matériel, du risque financier que pourrait engager un choix émotionnel? Du coup, vous préférez bouder vos coupes et regarder vos deniers pousser et ça vous met dans un immobilisme les cocos. Voilà ce que ça me dit franchement pour certains. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui coupe? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que on vous demande de conscientiser ici? J'ai le soleil et le chevalier de bâton. Non mais alors là, mais je suis carrément... donc merci le tarot de Thoth. Ça confirme véritablement ce que je ressentais juste avant. Ça ne peut pas parler à tout le monde, ne vous identifiez pas dans des tirages qui ne résonnent pas pour vous, ok? Si ça vous fait écho, si ça fait quelque chose en vous, c'est que ce que je raconte peut-être a du sens pour vous, ok? Il y en a qui flippent complètement vis-à-vis de leurs envies, de leurs passions, ce qui les enflamme véritablement, ce qui les magnétise véritablement. Il y en a qui sont carrément magnétisés par une histoire d'amour, par quelqu'un, d'accord? Ça, et ça les enflamme. Et puis, il y a peut-être quelqu'un d'autre en face, peut-être avec qui vous êtes déjà, les balances, qui est là, qui est rassurant ou rassurante, hein, parce que là, c'est une dame. Euh, et là, ce qui vous fait peur, vous, c'est d'aller vers ce qui vous fait briller. Enfin, en fait, c'est comme si vous regardez le soleil, quoi, et que vous dites, mon Dieu, mais... ça me réchauffe, ça me fait du bien, cette personne-là. Donc il y a vraiment, j'ai l'impression que dès que ça vient vous réveiller, dès que ça vient vous chahuter, dès que ça vient réveiller vos émotions, votre désir, votre envie, et ben ça vous fait flipper, hein, puisque vous perdez le contrôle. Donc vous préférez regarder pousser vos deniers, c'est plus sécure. C'est ce que je ressentais au début. Qu'est-ce qu'on vous demande? Oh, c'est beau, la fille de l'eau, le romantisme. Soyez davantage à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis, de votre yin, de votre féminité, de votre vulnérabilité, de vos sentiments tout simplement. Je veux dire, à un moment donné, c'est ce qui fera que ça va couler et que ça va être beaucoup moins inconfortable physiquement parlant. Parce que là, j'ai l'impression que pour certains, moi, il n'y a plus rien qui... Quand j'en parle, je respire pas bien. J'ai l'impression que tout ce qui est du système digestif, tout est coupé. Donc là, on me montre quelque chose qui coule. Et en fait, si vous voulez, si vous acceptez cette part de vous, et ben, ça sera davantage fluide. Pour certains, évidemment, il y en a qui arrivent bien à le faire. D'autres pour qui c'est la tétanie, j'ai l'impression. Ok, maintenant professionnellement, on a le 8 de denier, on a le 9 de coupe, on a la tempérance, arcane majeure très, très cool, et le 2 de coupe. Bon, là, il y a eu 4 cartes, donc il n'y avait pas besoin de parler de plus. Ok, on va voir ce que ça raconte. Moi, j'ai l'impression qu'au niveau pro, c'est plutôt cool, franchement. J'ai quand même 8 de denier, en fait on se met un peu la tête dans le guidon, ça nous va. Le 9 de coupe pour moi, surtout celui-là avec le Golden Universal Tarot, il a tendance à être un petit peu sur ses acquis, quoi. En fait on y va tranquille. Il y a une idée de... ça permet peut-être de temporiser un petit peu le tohu-bohu qu'on a au niveau émotionnel ici, hein. J'ai l'impression que les émotions... Donc au niveau professionnel, on se satisfait de ce qu'on a. On est peut-être pour certains en association, peut-être aussi qu'on a des projets de travailler en couple pour certains. Bien que moi ici, le couple... est-ce que je parle du couple de raison ou du couple de cœur? Je ne sais pas.
Quoi qu'il en soit, ici, il y a potentiellement quelqu'un avec qui on peut être associé, avec qui ça marche plutôt bien. Disons qu'on travaille avec un binôme peut-être ou une équipe avec qui les énergies circulent. Euh, il peut y avoir qu'une seule ligne qui vous parle, ou deux, ou là. Ce qui bloque, on a le monde. Le monde avec Thoth, voici à quoi il ressemble. Quand je l'ai vu se retourner tout à l'heure, je me suis dit, tiens, c'est le blocage pro, ça. Le premier truc qui m'a été donné, là, ça a été... en fait, ce que je ressens là, au niveau des balances, de manière générale, c'est que on a ce truc où on a peur quand même de s'exposer. Donc là, le monde en blocage serait plutôt du genre, je fais mon petit bonhomme de chemin, mais en mode tranquille, sous-marin, je fais mon petit truc là, je prends pas un risque fou. Je peux me sentir un peu enfermée dans ce que je fais, mais comme ça avance, je vais pas bousculer ce truc là, je reste dans un noyau, dans quelque chose comme ça. Mais quand même, il y a quand même une idée ici, on vous dit, garde un œil sur l'extérieur. Ok, voilà, on me donne ce conseil. On garde un œil sur l'extérieur, ça va permettre de créer une ouverture et de pouvoir projeter quelque chose. Tu vas pouvoir à un moment donné te projeter à l'extérieur de ce cercle dans lequel tu es pour l'instant, entre guillemets, un peu enfermé. On vous dit en ressources le 2 de feu, la volonté, le 2 de feu donc qui serait apparenté au 2 de bâton. Je pense en fait qu'au niveau professionnel ici, c'est comme si on vous disait va piano, va sano, c'est cool, ok, t'es pas en mode beast to fly, je gère une expansion, un succès, tout ça. C'est tranquille. J'y vais tranquille, chaque projet en son temps. Je peux pas mener tout de front peut-être d'un coup. Ok, soit. Voilà ce que ça me raconte en tous les cas. J'ai la carte bleue avec le Béline qui dit, attends, t'es peut-être perturbé émotionnellement, certes, t'es peut-être en mode je flippe, j'ai besoin de prendre du recul pour comprendre un peu ce qui m'arrive, j'ai du mal à accepter mon mode émotionnel et du coup je suis bloquée sur mon côté sécure et j'avance pas des masses, mais t'as la carte bleue, je te rappelle. Bon, on a le retard et la carte bleue, ce qui pourrait signifier que oui, tu as le sentiment d'avoir un gros caillou dans la chaussure ou tu es bloqué la roue dans une ornière. Ça prend du temps, tu as le sentiment que tu n'avances pas, peut-être ça te rend un peu fou, hein, parce qu'il y a un peu de stress quand même. Mais c'est comme si on te disait, c'est pas pour rien que ça se passe comme ça, donc fais confiance. Tu as peut-être quelque chose à apprendre, à comprendre de cette situation. Et c'est souvent le cas, et c'est tout le temps le cas, j'ai envie de dire. Well. Ensuite, nous avons la bienveillante, l'homme et le désert. Bon, le désert me dit souvent des trucs un peu différents moi, que le désert. Le désert, pour moi, je veux vous dire un truc, c'est que ce qui m'évoque véritablement, et la carte parle d'elle-même, on a le feu. Je vais faire ma phrase autrement. On a les fesses dans les braises, d'accord ? On peut avoir un désir ardent, on peut avoir une envie ardente, on peut avoir d'avoir vraiment cette force de vie qui chauffe comme ça. Mais au niveau, le corps est coupé en deux. Au niveau de l'esprit, de la raison, du mental, on se voile complètement la face et on essaye de garder la tête froide. On est encore en dualité entre... en fait, l'idée, c'est de faire un boulot d'harmonisation pour que ce qui vous met en vie, d'une certaine manière, arrive à gagner de l'espace pour aller jusqu'au chakra cœur, là où tout va se rejoindre. Et là, ça va être beaucoup plus fluide. Mais il y en a qui font... Voilà, c'est un peu ça. Hein. Bon, c'est un peu l'énergie dans laquelle se déroule un peu tout ça. On sent ici aussi qu'entre un homme et une femme, il y a quelque chose d'extrêmement doux. J'ai la bienveillante et l'homme qui est
extrêmement doux sur cette carte et la bienveillante. C'est comme si cette femme était un peu un cadeau révélateur. L'un et l'autre se révèlent, hein. J'ai le feu et la lune, c'est très joli. J'ai vraiment l'énergie yang aussi du côté du gars et la femme, l'énergie yin très lunaire. Bien qu'on peut être très très yin, hein, en tant qu'homme et très très yang en tant que femme. Et puis les énergies, ça bouge, c'est comme tout. Mais là vraiment j'ai une histoire de complémentarité. L'un et l'autre se font du bien. Énergétiquement, en tous les cas, c'est sûr. Ensuite, j'ai voulu faire les 77 et j'ai tiré cette carte. Donc, je vais laisser faire. Qu'est-ce que ça me raconte? C'est comme si dans votre foyer, ce qui s'apparenterait à votre corps, j'ai l'impression. Vous êtes à l'intérieur de vous-même. Vous êtes en train de comprendre des choses en lien avec votre famille aussi, en lien avec vos racines, votre karma, des choses sur lesquelles vous êtes peut-être en train de conscientiser des choses chez vous. C'est central, vous êtes vraiment à l'intérieur de vous dans une forme d'introspection où vous comprenez peut-être où vous vous positionnez par rapport à tout ça, par rapport à qui vous êtes vous au travers de toute cette lignée ou même pourquoi vous vivez certaines choses, pourquoi vous avez le sentiment qu'il y a des choses qui se répètent, pourquoi vous avez le sentiment qu'il y a des choses qui sont infranchissables, qui vous mettent dans des tsunamis émotionnels que vous avez du mal à gérer. On vous invite le plus possible à rester ancré. C'est drôle, c'est une image qui est quasi complète, hein. J'ai l'impression d'avoir tous les éléments. Vous êtes en train peut-être de réunir tous les éléments. Vous êtes peut-être en train aussi de recevoir des messages. Je ne parle pas forcément de messages écrits ou quoi de quelqu'un. Ça peut être des ressentis, il y a quelque chose qui s'affine dans vos ressentis par rapport à vous-même. C'est une claire compréhension de soi-même, des clairs ressentis. On peut évidemment avoir de la clairaudience, de la clairsentience, des choses comme ça. Vous êtes peut-être à même d'entendre enfin des choses que vous aviez le sentiment de ne pas entendre avant. Je parle même dans le monde ici incarné, c'est-à-dire que peut-être avant, il y avait des conversations qui se déroulaient devant vous. Vous avez peut-être entendu 50 fois le sujet sans jamais vraiment l'entendre. Et aujourd'hui, vous le percevez. Ça vous met ça vous met vraiment en introspection énorme. Vous comprenez aussi des choses par rapport à votre enfance, au fait de fonder une famille ou pas, de qu'est-ce que vous avez envie de jouer vous maintenant dans votre vie, comme si vous rechoisissiez une partition. Ok. Il est incroyable ce jeu parce qu'on peut vraiment se raconter des histoires. Y a pas, j'aime bien, comme je connais pas les cartes, il n'y a pas de nom, c'est cool. Le surrender vous dit, c'est fou, cette carte, il y a beaucoup de cartes, hein, je vous montre, hein, il y a beaucoup de cartes dans le surrender. Et je sais pas pourquoi, c'est tout le temps les mêmes qui tombent. C'est de vraiment vous ouvrir à la magie du moment présent, de ressentir en fait la magie à peu près dans tout, pouvoir s'extasier de tout, de voir le verre à moitié plein, quoi. C'est hyper important, je sais pas si vous le faites. C'est hyper important de voir le verre à moitié plein, de conserver cette attitude et ça va vous laisser en fait connecter à l'extase et au flot de la vie. Et ça c'est hyper important parce qu'il y en a peut-être qui sont toujours à regarder ce qui va pas, à se juger, voilà. Donc restez sur une atmosphère de verre à moitié plein. Et observer, conscientiser un petit peu pour certains ce qu'on vient de se dire. Et puis je pense que vraiment, on vous dit là, il se passe un truc important pour vous d'un point de vue introspectif. Donc ça, c'est chouette. Voilà, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Les énergies générales de la semaine reviennent systématiquement. Je vous dis
très bonne semaine. Sentez-vous libre de vous abonner, de liker, commenter, partager, tout ça, tout ça. Et je vous dis à très vite. Portez-vous bien.